La fiscalité du patrimoine dans notre pays est multiforme. C'est aussi bien la taxe foncière que l'on paye sur un appartement, sur une maison, que l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est aussi sans doute l'impôt sur le revenu payé au titre des rémunérations les plus élevées qui n'ont pas uniquement des heures de travail comme contrepartie. C'est pour une bonne part la fiscalité de l'épargne. Bref, le premier sujet est sans doute de définir ce que l'on doit entendre par fiscalité du patrimoine. Nous avons eu une audition de 4 économistes qui ont réfléchi à la fiscalité et ils nous ont tous dit 2 choses extrêmement importantes. C'était la plus mauvaise manière de s'attaquer en prenant un seul bout de la fiscalité et que notre fiscalité globalement était très complexe, source de niches d'optimisation fiscale et qu'une réflexion qui était centrée sur la fiscalité du patrimoine par le petit bout de la lorgnette, l'ISF et le bouclier fiscal, était vouée à l'échec. Ce contexte, c'est celui d'une part de la crise des finances publiques. On ne peut pas accroître le déficit. Il est même préférable de le réduire raisonnablement dans les années qui viennent. L'année 2011, qui est une année de petite reprise, mais surtout l'année 2012, va nous contraindre à nous poser non seulement le problème des finances publiques, à la fois dans le volet recettes et dans le volet dépenses, mais aussi dans ce qu'on fait pour l'emploi et pour l'activité. Est-ce que la fiscalité peut être un moteur pour augmenter le tissu productif de la France, qui est quand même assez endommagé, notamment le tissu industriel, et en même temps, comment on fait pour ramener la justice dans la fiscalité des revenus, du travail et du capital. Notre majorité considère qu'il faut dès maintenant lancer ce débat et même traiter des problèmes qui, pour l'opinion publique, pour le Parlement, ne peuvent pas attendre.